Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler d'une actualité et qui est assez dramatique. Âme sensible s'abstenir. On va revenir sur le sujet au Guatemala d'une secte de lumière, si vous voyez ce que je veux dire, qui avait, disons, qui faisait des choses avec des enfants. Moi, c'était pas très catholique, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, les forces de l'ordre ont réussi à sauver au moins 160 enfants, sachant qu'il y en a des milliers et des milliers dans chaque pays, hein. Je rappelle à l'heure actuelle qu'en France, parce que tout ça aura une importance dans la vidéo, en France, il y a des milliers d'enfants qui disparaissent et aucun homme politique décide de prendre ça à bras le corps. Ça devrait être une des priorités. Donc voilà, donc ça c'est quand même assez particulier. Là où Donald Trump souhaite sauver ces enfants-là. Tu vois, parce qu'il parle aussi aux États-Unis de milliers d'enfants qui disparaissent ou qu'on ne retrouve pas. Donc voilà, bref, on va revenir là-dessus. Pourquoi je reparle? Parce que il faut savoir que cette communauté Reeve fait un scandale et souhaite récupérer les enfants. Oh, 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 faut revenir. C'est-à-dire que même pris la main dans le sac, normalement c'est la peine capitale, normalement c'est à minima la prison à perpète, et pourtant ils sont toujours libres et réclament de pouvoir reprendre les enfants. Et je me dis, c'est quand même fou cette histoire quand même, non? Et ça va me permettre de parler aussi du Guatemala, où un migrant guatémaltais aux États-Unis va, il va mettre le feu à une femme innocente américaine. Et je vous l'ai dit, alors je l'ai dit, ça dépend quand est-ce que je vais poster cette vidéo. Je vais poster une vidéo pour expliquer un petit peu c'est quoi les révolutions arabes et ce qui va se passer en Chine. En Chine, ils vont essayer de déstabiliser tous les pays autour d'Amisraël et tous ceux qui ont une puissance. Et donc, ils vont déstabiliser, et j'explique en bref, parce que, allez voir la vidéo où je développe un peu plus, j'explique que l'immigration de masse, j'ai bien dit de masse, il faut bien comprendre ce que c'est une immigration de masse, n'a pas de logique à l'heure actuelle en Europe ou aux États-Unis ou dans certains endroits. Pourquoi ils font appel à ça? Il ne faut pas confondre l'immigration qu'il y a eu dans les années 60, grand max 70, où il y avait le plein emploi en France, etc. Donc, les années, donc voilà, donc c'est 60-70. Donc c'était le plein emploi, bon salut, au revoir, voilà, il y a besoin de travailler, vous venez. Ensuite, il n'y avait plus besoin d'autant, on aurait dû arrêter. Sauf que c'était une autre politique, et je le dis, c'est de faire venir des populations massivement qui vont servir d'armée de réserve et de tension dans les pays. C'est-à-dire que le moment où ils voudront faire qu'en Allemagne, il y ait une ère civile, qu'en France, il y ait une ère civile, ils vont pouvoir chauffer les tensions de droite avec gauche, gauche avec droite, immigré avec deux souches, telle confession avec telle confession, et ainsi de suite, et le pays se retrouvera à l'âge de pierre. Rappelez-vous que l'humanité sera à l'âge de pierre quand Amisraël, je rappelle que Amisraël a tout apporté à l'humanité, hein. Le couscous, les falafels, ils ont tout apporté, tu vois, les téléphones. À ce qui paraît, c'est eux qui ont apporté les téléphones, la lumière, tout ça, c'est fou quand même, c'est incroyable. La France, hein, certains disent que la France, c'est eux, bon bref. Civilisation judéo-chrétienne qui disent. Alors judéo, c'est comme on dit, hein, c'est l'image que j'ai vue, c'est le mec qui plante les clous, et chrétien, c'est Jésus qui se prend les clous, tu vois, hein. C'est ça, civilisation judéo-chrétienne. Donc voilà, je précise. Même si pour nous, musulmans, on ne considère pas qu'il ait été crucifié. Bref, ça c'est encore autre chose. Donc on va parler de tout ça et ça va permettre de voir ce qu'il en est et ce qu'il faut en faire de ces migrants. Et Donald Trump, pourquoi Donald Trump est appel à la paix. Vous allez voir ce qu'il en est, c'est très intéressant. Avant de démarrer, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire. En message épinglé, le premier message que vous allez voir dans le truc, il y a un lien pour faire un don sur Tipeee. J'invite tous ceux qui font des dons sur YouTube ou Twitch maintenant de faire des dons sur Tipeee et on va voir ce que ça va donner. J'espère que quand même il y aura un minimum, c'est-à-dire que si quand même nombre d'entre vous ne donnaient ne serait-ce que 2 euros, voilà, disons que ça me permettrait de me soulager et de pouvoir vraiment continuer, mais sinon voilà, après il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, je vais toujours continuer les vidéos, vous inquiétez pas, mais juste au bout d'un moment, je risque de réduire la cadence. Après c'est sûr que s'il y a les moyens, bien évidemment que on va même améliorer les choses encore plus. Une fois que j'ai dit ça, on va pouvoir démarrer. Alors,
Bien évidemment, je vous montrerai pas les vidéos de ce que le migrant a fait. C'est juste ignoble, vraiment. Folie à New York, dans le métro, une femme a été immolée. Le suspect est du Guatemala. Et alors, c'est annexe. Comme je vous dis, parfois il y a des sujets. Les vidéos, j'ai envie de dire, je vous invite pas à regarder maintenant, on a tellement vu de choses. Sur les réseaux sociaux, sur Twitter, c'est possible de voir, c'est juste ignoble. C'est-à-dire que, et ce qui est ignoble, vous savez, c'est quoi? C'est que la personne, elle est en train de brûler, elle est en train de brûler, et les gens sont en train de filmer. Elle est en train de brûler, et ils sont en train de filmer. Les gars, je vous dis, hein, je vais être dur, hein. Il y a un policier qui passe. Soit tu. Alors c'est grave, hein, parce que c'est pas un animal, mais il y a un moment, soit on abrège les souffrances de quelqu'un, soit on le sauve. Tu vois, y a pas, on fait pas, on le regarde pas, vous voyez ce que je veux dire? Et là, les gens sont en train de filmer, c'est phénoménal. Alors qu'elle est en feu, hein, vraiment. Ça à vomir, vraiment ça à vomir. Alors c'est parti, hop. États-Unis, un migrant originaire du Guatemala, accusé d'avoir immolé vilipendé une passagère du métro de New York. Un migrant guatémaltais a été arrêté dimanche 22 décembre par la police new-yorkaise. J'allais dire bonne nouvelle, c'est méchant ce que je vais dire, hein. Il a ôté la vie d'une passagère. Quand je dis c'est une bonne nouvelle, faut voir les vidéos, vraiment, hein. Faut voir les vidéos pour que je vous dise que c'est une bonne nouvelle. Vraiment, parce que c'est vraiment ignoble. C'est de la souffrance à l'état. Enfin, bref, je vais même plus y penser. C'est l'un des crimes les plus dépravés qu'une personne puisse commettre. Dimanche 22 décembre, un migrant originaire du Guatemala a été arrêté à New York. Il est suspecté d'avoir mis le feu à une passagère du métro. Le vilipendage s'est produit vers 7h30 à bord du train F au ralenti à la station Coney Island Stillwell Avenue. Alors que le train entrait en gare, le suspect s'est calmement approché de la victime qui était assise au bout du wagon du métro. Alors apparemment elle était assoupie et a utilisé ce que nous pensons être un briquet pour enflammer les vêtements de la victime qui ont été complètement engloutis en quelques secondes, a déclaré le commissaire de police de New York. Alors il faut savoir que il y a plusieurs types de vêtements. Faites attention à vos vêtements et aussi le fait d'avoir de la qualité. Il y a du vêtement qui s'embrase, hein. Il y a parfois des vêtements de mauvaise qualité et qui, quand il y a du feu ou autre, ils s'embrasent. Et surtout que la problématique, c'est qu'elle était assoupie, endormie. Donc le moment où vraiment elle a commencé à reprendre conscience, voilà, c'était bien évidemment trop tard. C'était devenu une torche humaine, quoi. Ignoble. Alors, les forces de l'ordre ont senti et vu de la fumée, ce qui les a incités à enquêter, les conduisant jusqu'au wagon du métro où ils ont découvert que la victime était en feu. Les autorités ont éteint l'incendie et les secours sont intervenus sur les lieux avant de constater que la victime nous avait quittés. Ça suffit. Selon une vidéo obtenue par le New York Post, le suspect qui a mis le feu à la victime est sorti du wagon, s'est assis sur un banc dans la gare et a regardé la victime brûler. Les images de la caméra corporelle de la vidéosurveillance ont été déterminantes pour appréhender l'homme. Quelques heures plus tard, les autorités ont déclaré que le suspect âgé de 33 ans était arrivé aux États-Unis en 2018 en provenance du Guatemala. Son statut juridique n'est pas connu dimanche soir. Alors si, maintenant on le sait, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est venu de manière illégale. Je précise encore une fois, et je n'aurai de cesse de le répéter, n'en déplaise à certains de gauche, il ne faut pas comparer nos parents qui sont venus de manière illégale, où la France a appelé des travailleurs pour venir, et donc ces gens-là sont venus, avec des gens qui fraudent, des gens qui ont touché des enfants, comme le mec que vous savez. J'en parlerai parce que c'est un premier passage, mais souvent, en fait, ils ont touché des enfants, ils ont touché des. Attends. Voilà, c'est jamais parce que je crois qu'il y a une petite bestiole qui. Ils ont touché des enfants, ils ont ôté la vie de gens, et ensuite ils fuient leur pays. Tu vois. Ils fuient leur pays pour certains pays qui les accueillent, poussés par certains organismes, bien évidemment. Il faut comprendre aussi, pour ceux qui nous regardent de l'étranger, encore une fois qu'en France, les gens ne sont pas racistes, hein. Il faut savoir qu'en France,
en région parisienne, si tu demandes un logement, tu en as pour 10 ans. Donc dors dans ta voiture, fais ce que tu veux, mais tu attendras 10 ans pour avoir un logement insalubre, etc. Quand tu es un migrant illégal, tu ne sais pas, tu n'as jamais travaillé, tu as bip des gens dans n'importe quel pays, machin, tu arrives en France, on te donne un logement bien placé, vu sur la tour Eiffel, et pipe au miel par la suite, tu vois. C'est ça qui est quand même incroyable. Et si tu demandes de l'aide à une assistante sociale alors que tu as travaillé et que tu as besoin d'aide, elle vous crache au visage. Tout simplement parce qu'elle a un fantasme, c'est forcément, elle ne se fait pas piner par des Français, et en fait, elle a besoin, enfin, excusez-moi, là, je m'emporte, vraiment. Les Français sauront de quoi je parle. Le maire de New York, Eric Adams, a félicité dimanche les personnes qui ont aidé et alerté les autorités. Ce type de comportement dépravé n'a pas sa place dans notre métro. Excusez-moi. J'imagine. J'imagine ce. Est-ce que ce type de comportement n'a pas sa place dans notre métro? Tu sais, il y a besoin. C'est vous dire en Occident à quel point c'est parti en cacahuète. C'est-à-dire que, je sais pas, ceux qui ont le métro à Tokyo ou en Algérie, à Alger, euh, et vous savez, dans le métro à Alger ou dans le métro à Tokyo, en Russie, c'est très rare, mais vous savez, il y a des trucs, veuillez vous rendre à tel endroit, ne pas jeter la poubelle, des trucs comme ça, tu vois. Veuillez ne pas bousculer les gens, des trucs basiques, quoi. La poubelle, elle est là, machin, etc. En France, en Occident, c'est s'il vous plaît, les mesures de recommandation. En Occident, c'est s'il vous plaît, veuillez ne pas brûler vif des femmes, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez ne pas, s'il vous plaît, abuser de femmes et d'enfants? Vous seriez bien gentil. Voilà l'Occident, voilà les métros. Tu vois, c'est la différence. Il y a le métro à Paris, et il y a le métro à Paris, et il y a le métro à Alger. Tu vois, à Alger, c'est veuillez, s'il vous plaît, ne pas jeter vos mégots de cigarettes par terre et plutôt les jeter dans les cendriers. Et à Paris, c'est s'il vous plaît, veuillez ne pas abuser d'enfants dans le métro ou de brûler vifs des. C'est quand même fou, quand même, hein, c'est quand même phénoménal. Je vous le dis, hein, cette immigration illégale est une armée de réserve pour l'État profond, pour le moment venu, créer une ère civile. Je vous le dis tout de suite. C'est quand même phénoménal. Ça me fait rire, hein, c'est fou. Hein. Nous nous engageons à travailler dur pour garantir une justice rapide pour toutes les victimes de. Mais qu'est-ce qu'il est en train de parler? Qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter? Je vous montre pas les visages, tu vois. Je vous montre pas les images parce que là, c'est phénoménal. Donc voilà ce qu'il en est. Vous n'êtes pas en sécurité. C'est fou. Je le répète, et c'est pour ça que je suis un petit peu fatigué et que je voulais prendre un peu de repos et réduire les vidéos. Parce que déjà que financièrement, voilà, disons que après ça dépend de ce que les gens vont donner, mais il y a un moment en fait je suis fatigué de voir les problématiques et que en fait on me tombe dessus, on me dit que c'est moi le barbare, c'est moi le sauvage, parce que j'appelle à empêcher des gens de brûler vifs des femmes et des enfants ou de les bip. Enfin, je sais pas, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a deux modèles de société. Je vous le dis, regardez, lui, son modèle de société, c'est de brûler vif des femmes qui prennent le métro et qui revenaient avec des cadeaux de Noël pour ses enfants. Et il y a mon modèle de société qui appelle à que tout le monde vive en paix dans le monde correctement et que si quelqu'un ne respecte pas ça, il soit sévèrement puni. Qui est le barbare l'un de l'autre? Je vous laisse répondre. Cet homme-là, il va être nourri, il aura un toit, on va le nourrir, il va pouvoir refaire toutes ses dents, les lunettes. Je te pose une question, toi, Billy, qui m'écoute. Tu as un toit sur ta tête, c'est qui paye? C'est toi. Lui, ben, vous savez c'est qui? Lui là, le mec qui a brûlé la femme, vous savez c'est qui va payer son truc? Eh ben c'est toi aussi. Toi, ta nourriture, c'est gratuit ou tu la payes? Eh ben tu travailles, tu la payes. D'accord. Lui, c'est qui va lui payer sa nourriture alors qu'il a brûlé vif une femme? Eh ben c'est toi aussi. Oh oui, Billy. Tu as des divertissements?
Oui, tu utilises Internet, la télé, tu payes ou pas? Tu payes. Et lui aussi, il a accès à ça. Mais par contre, c'est toi qui vas payer. Au bout d'un moment, tu te dis, mais il n'y a pas une problématique? Tiens, il n'y a pas une problématique derrière? Bref, excusez-moi, je vais éviter de faire un coup de gueule, surtout que j'ai abandonné l'idée de faire sortir les gens de leur torpeur. On va revenir sur le deuxième sujet concernant le Guatemala, mais avant, j'aimerais vous montrer cette chose-là. Vous savez, celui-là, c'est celui qui a fait le Tenta en Allemagne. Euh, il avait bip une femme en Arabie Saoudite et il méritait la peine capitale. Là-bas, ça rigole pas, tu vois. Donc, alors, alors, il faut bien comprendre qu'en Algérie, ceux qui bipent une femme, c'est la peine capitale. En France, on les met ministres. Tu vois, qui est civilisé l'un de l'autre, ça je sais pas, tu vois, à vous de voir. Qui est civilisé l'un de... C'est-à-dire qu'en Algérie, si quelqu'un se permettait de brûler une femme, le mec, il y aurait à minima la peine capitale. En Occident, le mec, ben, il est nourri, logé, on en prend soin, il va recevoir des lettres, il va faire un film sur Netflix, etc. C'est à vous de voir, hein, c'est à vous de voir. Bref, tout ça pour vous dire qu'encore une fois, tous ces gens-là sont là pour la destruction de l'Occident et des pays du Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, il y a les mêmes. Hein. Donc on a le mec qui a fait ça, il est d'extrême droite allemand, apostat, islamophobe, anti-Arabie Saoudite, pro-sioniste, protégé par l'Allemagne, mais qui, malgré les avertissements de l'Arabie Saoudite, mais qui l'a protégé? Je vous pose la question. Qui l'a protégé? Qui avait intérêt à le protéger? Eh bien, vous savez, c'est qui? C'est quelqu'un qui voulait les tensions intracommunautaires en Occident. Tu vois, c'est des gens qui ne sont pas musulmans, ni même chrétiens, ni quoi que ce soit. Ils viennent de l'étranger. Et des gens qui sont nés en Allemagne ou en France, qui sont musulmans, athées ou machin, qui vivent en harmonie, et viennent créer des tensions. Qui est derrière tout ça? Ça, c'est la question que je me pose. Ces printemps arabes, je pense que c'est bon pour Israël. Ensuite, nous avons du même acabit, c'est-à-dire qu'on a les mêmes. Hein. On a les gens comme ça, comme on a les Wallah, la cité, si tu savais, vraiment, croix de bois, croix de fer, si tu manges, je vais en enfer. Vraiment, ça va barder. Vous, les mécréants, vraiment, attention, ça va vraiment. On va vous chafouiner si vous votez pas. Voilà, en fait, il vous provoque. Hein. Nous avons du même style Boualem Sansal, d'extrême droite, apostat, islamophobe, anti-Algérie, protégé par la France. Mais Dieu merci, l'Algérie, c'est pas l'Arabie Saoudite. Hein. C'est pas des guignolos. Hein. L'Algérie, ils rigolent pas. Et donc, je rappelle que cet individu avait comme rôle d'appeler aux tensions et d'appeler à l'extermination d'1,8 milliard d'êtres humains. Il y a des gens comme ça, de leur côté, qui vont dire oui, il faut l'extermination de 1,8 milliard de musulmans. Et ensuite, de l'autre côté, tu as des gens qui vont dire ouais, on veut l'extermination des chrétiens. L'autre, il va te dire on veut l'extermination de ceci, de cela. Et vous rentrez en conflit, en tension. Et quand vous creusez, vous remarquez que c'est tous les mêmes profils. Ils ont tous le même employeur. Donc il y a un moment, encore une fois, il faut avoir une politique de main tendue et d'avancer et de plus se faire manipuler. Bref. Guatemala. Des membres d'une secte juive ultra-orthodoxe ont tenté de reprendre 160 enfants secourus par les autorités. C'est-à-dire que normalement, ils se font tout petits, tu vois, ils se sont fait choper. Je rappelle encore une fois que à New York, il y avait des tunnels, tu sais, les tunnels, comment on appelle ça? C'est les tortues ninja, quoi. Sauf qu'à l'intérieur, il n'y avait pas de pizza, tu vois. Il y avait des lits, des trucs pour enfants. C'était quand même assez étrange. Mais bon, circuler, il n'y a rien à voir, tu vois. Et en plus de ça, là, c'est carrément... C'est-à-dire que même quand on les arrête, comme Netanyahou, vous savez, il y a le droit international pour tous les pays, et il y a Israël qui est au-delà du droit international. Et bien là, c'est la loi pareil. C'est-à-dire que certes, vous, les gentils, vous avez une loi pour vous, mais nous, on a le droit, tu vois, on a le droit de truquer les enfants, faire ce qu'on veut. Guatemala, machin, ils veulent reprendre des enfants. Alors attendez, je vais juste bien recadrer. Attendez juste un instant. Voilà. Les membres d'une secte juive ultra-orthodoxe ont forcé la porte d'un centre médical de la capitale ce dimanche 22 décembre. Écoutez-moi bien, je répète parce que peut-être que vous n'avez toujours pas compris.
Ils ont forcé la porte d'un centre médical de la capitale ce dimanche 22 décembre pour récupérer une centaine d'enfants appartenant à leur groupe, dont certains se sont échappés. Ils avaient été exfiltrés 2 jours plus tôt par les autorités à la suite d'une enquête pour soupçon de traite d'êtres humains. C'est quand même fou. Alors, des membres d'une secte juive soupçonnés de bip intime sur des mineurs ont tenté dimanche 22 décembre de reprendre par la force 160 enfants placés dans un centre spécialisé par les autorités. Une alerte spéciale a été lancée par ceux qui se sont échappés. 2 jours plus tôt, les autorités avaient porté secours à ces enfants qui vivaient dans une propriété du groupe sectaire Lev Tahor, le cœur pur en hébreu. Alors encore une fois, il faut bien comprendre, c'est parce que le cœur pur, la lumière, des choses comme ça, on n'a pas la même définition, tu vois. Il faut bien comprendre hein, les termes, hein, tu vois. C'est... dès lors, ils ont été pris en charge dans un centre de soins de la capitale, avait annoncé le ministre de l'Intérieur. À 16h30, ce dimanche, 23h30 en France, certains des membres de la secte ont fait irruption à l'intérieur du centre médical en forçant la porte et en enlevant plusieurs enfants, a expliqué le procureur général de la Nation dans un message sur Twitter. Des personnes présentes devant le refuge se sont jointes aux membres du groupe et ont essayé d'empêcher les autorités de reprendre les mineurs, ce qui a entraîné des heurts. Et à ce moment-là, bien évidemment, la communauté internationale a dit « Bougoum, Bougoum !» Et les enfants qui disaient « S'il vous plaît, sauvez-nous, s'il vous plaît, sauvez-nous !» Et l'autre « T'as pas honte, espèce d'antisémite, incroyable, Bougoum, Bougoum !» Incroyable. La plupart des enfants ont été récupérés, la plupart, pas tous, hein, avec l'aide de la police, mais dans la soirée, le secrétariat aux affaires sociales a indiqué dans un communiqué qu'un nombre non précisé d'enfants avaient quitté le centre au moment de l'effraction, avec l'aide d'adultes. Je vous le dis tout de suite. Hein. J'appelle toute la police, j'appelle tous les volontaires, fusil à pompe. Je vous le dis tout de suite. Hein. Oh les gars, écoutez-moi bien. On libère 160 enfants d'un réseau pédo. On les amène pour se faire soigner parce qu'ils certains ils ont des maladies, son truc, etc. Le réseu vient pour les. En plus, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été enfermés, quoi. En fait, comprenez, ils n'ont pas été enfermés, ils n'ont pas été condamnés par la justice, c'est rien, ça rien à voir. Ils sont venus, ils ont récupéré les enfants. Je vous le dis tout de suite, hein. Les gars, fusil à pompe, il y a des volontaires, allez, machin, tiens le brassard et c'est parti, et une corde. Voilà, une corde pour eux, tu vois, et c'est parti. Incroyable. C'est phénoménal ce que je suis en train de lire. Vraiment. Et qu'il demeure introuvable. Ce faisant, ils se sont soustraits au processus d'hébergement temporaire, a poursuivi la même source, ajoutant qu'une alerte spéciale pour la recherche des mineurs a été activée. Grossesse forcée, maltraitance d'enfants et bip, nous voulons qu'il les laisse sortir d'ici, avait déclaré plus tôt dans la journée Uriel Goldman, un représentant des familles de Lev Tahor réunis dans le centre d'accueil. Selon lui, le groupe religieux est la cible de mensonges, de fausses dénonciations et bip, de dénoncer une pression extérieure pour détruire la communauté. Bien évidemment, cette pression extérieure, bien évidemment, c'est l'Algérie, la Russie, la Tunisie et voilà, et l'Iran. Tu vois, donc c'est important de comprendre. La perquisition le 20 décembre de la propriété de la secte, située à 60 km au sud-ouest de Guatemala, avait été modifiée par des soupçons de traite humaine sous forme de grossesse forcée, de maltraitance. Bah bon, bref, la totale, quoi. C'est juste fou. En réaction, la secte, composée de 50 familles, principalement du Guatemala, des États-Unis, du Canada et certainement de la France, a qualifié les enquêteurs qui visent de persécution religieuse. Je rigolais, mais en fait, c'est vrai. Bougoum, bougoum, bougoum. Lev Tahor a été fondé dans les années 1980 pratique une forme ultra-orthodoxe du judaïsme. Ouais, bon, hein. Donc il y a un moment, il faut lutter contre les ultra-orthodoxes du judaïsme international. Il y a un moment, les gars, c'est que ça devient quand même particulier, quoi. Tu vois, c'est quand même. Selon laquelle les femmes doivent notamment porter des tuniques noires qui les recouvrent de la tête aux pieds. Alors il y en a à Paris, hein. Alors là, celles qui portent des trucs comme ça, là, de la tête aux pieds, elles sont couvertes. Il y en a à Paris. Bizarrement, elles se font jamais arrêter. Le groupe s'est installé à Oratorio en 2016 après les raids de la police du parquet contre plusieurs de ses immeubles au Guatemala, pays où la secte s'est installée en 2013. Blablabla, on s'en fout, on a compris. Circuler, il n'y a rien à voir.
Donc, et en finalité, ça va nous permettre de voir un petit peu ce que Trump pense de tout ça. Et regardez. D'ailleurs, ça, c'est les coupables. Il faut les afficher, les coupables. Voilà. Alors là, ce qu'il est en train de dire, là, en faisant ça, là, tu vois, en disant un truc, il est en train de dire Pougroum, Pougroum, Shoah, Pougroum, vraiment, on a trop souffert, mon grand-père, il a souffert, Pougroum, Pougroum, c'est la faute de président algérien, Pougroum et de la Tunisie, voilà, etc. On va vous faire comme à Gaza, et ainsi de suite. Vous êtes que des gentils, on vous est supérieur, et ainsi de suite. Donc voilà, donc en résumé, c'est ce qu'il est en train de dire, tu vois. Derrière, justement, Trump, il s'exprime. euh, Alors, en fait, c'est Joe Rogan qui dit l'État profond craint Trump parce qu'il veut la paix. L'État profond est terrifié. Attendez, non, c'est pas celui-là que je vais vous montrer. Voilà. L'État profond est terrifié par Trump parce qu'il veut vraiment arrêter les airs. L'Amérique a été conçue pour limiter le pouvoir et empêcher la tyrannie, mais au moment où nous jouons avec ses protections pour des victoires à court terme, nous risquons le chaos et l'enfer. Aucun système marxiste, socialiste ou léniniste n'a jamais fonctionné, tout est un fantasme, blablabla, etc. Donc, encore une fois, vous voyez pourquoi Trump dérange, c'est parce qu'il veut lutter contre l'État profond. Qui est l'État profond? C'est à vous de me dire en commentaire. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, et c'est pour faire le lien avec tout ce que vous avez vu, dans cette vidéo, c'est ça. Tom, alors, vous voyez bien, Tom Oman, le président Trump m'a donné 3 priorités. Sécuriser la frontière, mener une opération d'expulsion et trouver des enfants. 340 000 enfants disparus. Ça va être un travail difficile à cause de ce que cette administration a fait. Je peux vous assurer que le parti d'extrême droite en France, Marine Le Pen, dit il y a des milliers d'enfants qui disparaissent chaque année en France. La priorité, c'est même pas l'économie, la priorité, c'est de savoir où sont ces enfants, libérer ces enfants et arrêter les coupables. Je vote immédiatement pour elle, peu importe c'est qui. Parce qu'il y a une priorité, c'est de sauver les enfants. Et de toute façon, vous verrez qu'une fois qu'on aura libéré ces enfants, vous verrez qu'il y a des réseaux qui lient des personnages médiatiques et politiques, et même internationaux. Et donc, en tant que tel, c'est très intéressant. Mais malheureusement, vous remarquez qu'aucun politique n'en parle. J'espère que ça vous a plu. Je compte sur vous pour faire un don sur Tipeee. Et on se dit à la prochaine. N'hésitez pas à commenter et me dire ce que vous en pensez. À la prochaine. Et vous pouvez choisir le sujet d'une vidéo en faisant un don d'au moins 20 euros. À la prochaine. N'empêche, on voit quand même les médias parler un petit peu de ce genre d'affaires. Donc on voit que ce qui s'est passé avec Israël, Gaza, etc., les a quand même affaiblis au niveau international. Vraiment. Je pense vraiment que ça les a affaiblis et que certains peuvent se permettre, tu vois, de dénoncer là où avant, bah, ça aurait été silence radio. Même si là, ils en parlent très peu. Hein. Mais bon. Comme quoi qu'il faut toujours espérer la victoire des enfants. Alors voilà, pour ceux qui vont écouter, je vous souhaite des bonnes fêtes, hein, et à la prochaine.